Tu vois, Rémi, le problème, c'est que dans des situations comme ça, on se sent vraiment frustré à l'intérieur. Moi, j'ai donné toute mon âme pour cette société, tu comprends? Elle a commencé il y a en 1953, je crois. C'est Jean-Philippe Luthor qui a lancé Supra Héros et mon père a commencé en 54. Il venait d'arriver de Neptune 72 avec maman et voilà, il n'avait rien en poche, quoi, juste une petite valisette et un bio-neutraliseur de poche portable. Rien, quoi. Il a vraiment lui aussi donné tout son cœur dans cette aventure. Hein. Moi, j'ai vraiment comme un sentiment de frustration interne. Parce que de me faire lourder comme ça, après plus de 20 ans, hein, je suis rentré dans la société en 90, non, en 77, ça ferait 30 ans aujourd'hui, tu comprends? Donc, tout ça pourquoi? Quel a été le problème? Alors, le problème, c'est que la société est rentrée en bourse, voilà. Donc les actionnaires sont devenus les dirigeants de la société, ils ont voulu de plus en plus de dividendes, tu comprends? Et puis les licenciements ont commencé vague par vague successive. Alors moi j'ai des amis qui ont carrément pété les plombs, hein. Je me lance chez le journal. Voilà. Donc, tu comprends que on me dit des choses sur, par exemple, moi j'ai un ami Superboy qui a carrément pété les plombs aux États-Unis. Il a traversé successivement 2 buildings qui se sont écroulés après. Et les médias, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était des attentats. Tu crois que des petits talibans sans le sou vont attaquer les États-Unis comme ça? C'est n'importe quoi. Moi je te le dis. Mais, enfin, on est vraiment pris pour des cons. Moi, je me rappelle aussi Madrid, le train, l'explosion. Mexicoman, il a pété un câble. On lui demande son titre de transport. Alors qu'on a normalement, on a des avantages à ce niveau-là, on ne paye pas les transports. Tu comprends? Quand on vient sauver la vie d'une personne. Parce qu'on doit se justifier d'un titre de transport dans un bateau, un avion, un train. Parce que tu trouves ça normal, toi. Moi, je n'adhère pas à ça. Je comprends qu'il y en a qui pètent les plombs. Et tout ça pour fermer, à cause d'une boîte qui a fermé et qui a tout délocalisé maintenant en Chine, hein, et au Japon. Je crois que c'est cette tapette nippone là, de ce super-héros qui ont tout pompé sur les super-héros européens. Nous, on est super-héros de père en fils. Hein, c'est dans notre âme, c'est pas du pompage. Hein, voilà. C'est vraiment, on est arrivé à un stade, moi je pense que si au niveau des élections, il ne se passe rien, et moi je parle au gouvernement, aux dirigeants de l'Europe, hein, et bien nous on va agir. Et je peux vous dire que ça va être la désolation, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'utilise pas nos super pouvoirs, hein, depuis qu'on a été virés comme des malpropres, mais non, moi c'est vrai qu'on a envie aussi de s'engager un petit peu dans la vie politique. Moi je fais quelques petites interventions comme ça, par exemple pour les crop circles. Regardez, les médias nous mentent encore, les crop circles, c'est moi, c'est pour soutenir les faucheurs d'OGM. Mais personne ne dit la vérité. Voilà, le problème il est là. Mais de toute façon, moi je peux vous dire que s'il ne se passe rien, ça va chier. Parce qu'on est plusieurs super-héros sur le carreau. Je peux vous dire que si le gouvernement ne bouge pas, ça va aller très mal. Très très mal. Quand je pense à Christopher qui s'est jeté d'un building pour se suicider, pauvre gars, il n'a pas utilisé ses pouvoirs de substantation, hein, il s'est écrasé comme une merde. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il était immortel. Alors bien sûr, il a fini paraplégique, le pauvre gars. Enfin, tout ça, c'est des... Nous sommes des super-héros et nous sommes devenus comme vous, comme des gens ordinaires. Moi, je ne vois pas l'intérêt de continuer à vivre comme ça si rien ne change. Et on fera tout pour que ça change. Un de ces quatre, on va faire bouger les choses, moi je vous le dis. C'est pas fini.